Rédacteur web professionnel, Études.ci organise pour toi la Digitransformation. 2 jours de formation pratique et de transformation. Une formation pour devenir community manager professionnel avec Yannick Boka, consultant social media marketing, le 6 novembre 2021 de 9h à 17h. Et une formation pour devenir rédacteur web professionnel avec Yannick Janhoun, rédacteur en chef de Tomorrow Magazine, le samedi 13 novembre de 9h à 17h. Découvre comment réaliser un audit social média, comment élaborer une stratégie social média et un calendrier éditorial, comment élaborer un budget social média, comment structurer un article en ligne, la technique des 5W, la technique de la pyramide inversée, les opportunités nationales et internationales et bien d'autres secrets du digital. Profite de ces 2 formations au prix sponsorisé de 50 000 francs CFA. Offre valable du 11 au 30 octobre 2021. La formation étant 100% pratique, le nombre de places est limité à 25. La possibilité t'est offerte d'intégrer une des entreprises partenaires. Inscris-toi dès maintenant au 07 00 77 33 04. Digitransformation, se former pour mieux s'insérer. Bonjour chers internautes, fidèles abonnés du site Études.ci, bienvenue à ce 8e numéro des webinaires organisés par le site internet Études.ci. Aujourd'hui, nous parlons de la fonction de responsable de communication et les clés pour réussir cette fonction. Et qui de mieux qu'un directeur de publication pour nous en parler? Aujourd'hui, nous recevons pour ce faire M. Vincent Ngouran. Vincent Ngouran. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Études.ci, la plateforme d'aide à l'orientation des élèves et étudiants, mais aussi des professionnels qui souhaitent avoir des informations sur la vie universitaire en Côte d'Ivoire. Bienvenue, j'espère que vous êtes installés. Bien installé, merci madame. Alors, chers internautes, avant de pouvoir rentrer dans le vif du sujet, il est important de savoir qui est-ce qui se cache derrière ce nom de Vincent Ngouran. Très chers internautes, fidèles abonnés, sachez que Vincent Ngouran est un diplômé de base en communication, couplé de 2 diplômes d'ingénieur marketing, management et commerce international. Il est aussi expert en communication et veille stratégique. Ce n'est pas tout. Il est consultant formateur en marketing et communication. Il a 23 années d'expérience en communication. Comprenez l'importance du sujet et la qualité de notre panéliste de ce jour. Il a à son actif 5 entreprises qui traitent essentiellement de l'agroalimentaire, qui traitent de la communication, de la régie publicitaire et aussi qui font dans les éditions. Il est auteur de Les métiers du marketing et de la communication. Et quand je vous dis StratMac, je sais que cela vous dit quelque chose. StratMac est un magazine dédié aux métiers du marketing et de la communication. Chers internautes, fidèles abonnés de Études.ci,
Notre panéliste de ce jour est un homme à valeur. Ses valeurs clés sont le service et l'excellence. Il est marié et père de 4 enfants. Notre panéliste est, j'ai envie d'ajouter, Toastmaster, récemment couronné distingué Toastmaster. C'est un long cheminement, mais notre panéliste l'a suivi et il y est arrivé avec succès. Félicitations à vous, Monsieur Vincent Ngouan, et Merci. la parole. Merci, Madame Siaba. Merci, chers internautes. C'était un réel plaisir d'être avec vous à ce webinaire. Et je crois que nous avons passé ensemble un charmant moment, un moment très précieux. Mais avant tout, permettez-moi de vous partager mon écran pour nous permettre de suivre ensemble cette formation, ce moment de partage. Bien. Madame Siaba, est-ce que vous apercevez à la perfection mon document, mon PowerPoint? Oui, très cher, je vois votre écran. Très bien. Permettez-moi, chers internautes, de vous poser 3 petites questions. La première, je vous demanderai de me citer une marque de soda en Côte d'Ivoire, une marque de soda appelée communément Sucrerie. À quelle marque pensez-vous? Là, tout de suite, en autorité spontanée. Si vous devez répondre à cette question, je puis croire que quasiment 90 à 95% parmi vous seraient tentés de me citer la marque Coca-Cola. Et si je vous demandais à présent de me citer une marque de téléphonie mobile en Côte d'Ivoire, j'imagine tout de suite, vous citerez certainement Orange pour la plupart, ou Move dans une certaine mesure, ou même MTN. Et si je vous demandais en dernier ressort de me citer une plateforme de livraison de repas en Côte d'Ivoire, certainement que la couleur jaune vous vient à l'esprit et vous serez tenté de me citer la marque Glovo. Pourquoi est-ce que ces marques ont tant de valeur, sont tant appréciées? Simplement parce qu'un responsable de la communication aura joué à la perfection son rôle. Son rôle qui est de faire connaître, son rôle qui est de faire aimer, son rôle qui est d'incruster une marque dans les cœurs, dans l'esprit, dans l'âme des différents consommateurs. C'est cela, un responsable de la communication. Et nous sommes là à cette session pour parler des clés pour réussir votre fonction de responsable de la communication. Et ce webinaire obéit à 2 objectifs essentiels, à savoir vous permettre de bien cerner dans un premier temps la fonction de responsable communication et dans un deuxième temps, vous donner quelques leviers. Et après quoi, vous aurez droit naturellement en troisième partie à une phase de questions-réponses. Mesdames et messieurs, mon bonheur sera grand, mon bonheur sera énormissime lorsqu'à la fin de ce moment de partage, vous aurez acquis un certain nombre de leviers qui vous permettront de devenir de meilleurs et de bien meilleurs responsables de la communication dans vos entreprises respectives, dans vos organisations respectives. C'est cela mon bonheur. On y va à présent. Avez-vous choisi d'être responsable de la communication? Pour ceux qui sont déjà engagés dans cette fonction, est-ce que vous l'avez choisi? Vous y a-t-on contraint? Vous y a-t-on forcé? Ou juste par opportunité, vous avez décidé de vous lancer dans une telle aventure? Mesdames et messieurs, il est important de choisir sa fonction. Car lorsque nous nous trouvons dans l'obligation de subir une fonction, une certaine responsabilité, très souvent, nous ne l'exerçons pas avec le cœur. Or, une activité, une responsabilité que vous exercez avec tout le cœur, avec toute la passion, est une activité dans laquelle vous réussirez forcément. Et une deuxième question qui m'est à rendre l'esprit, pourquoi avez-vous choisi ce poste pour vous qui embrassez cette carrière de responsable de communication? Pourquoi avez-vous choisi? Quelle est votre réelle motivation? Pourquoi est-ce que je pose une telle question? Nous avons souvent des motivations qui sont très saines. Nous avons d'autres fois, malheureusement, des motivations qui ne le sont pas véritablement. Il est important d'avoir une très bonne motivation. Certains viennent à ces postes par véritable passion, par amour, par dévotion, quand d'autres y accèdent simplement parce qu'il y a de l'argent à se faire, il y a des opportunités financières à se faire. Bref, les motivations sont différentes et je vous encourage à choisir d'abord la motivation de la passion et de l'amour pour la fonction. Quelles difficultés éprouvez-vous à ce poste? Car pour toutes les responsabilités que nous avons à travers le monde entier,
Il y a, bien entendu, des moments très favorables, des moments qu'on apprécie, et il y a également beaucoup de défis. Quels sont les vôtres? Certainement que nous aurons l'occasion d'échanger sur ces défis lors de la phase des questions et réponses. Et finalement, quel bonheur ressentez-vous à ce poste? Car il y a beaucoup de bonheur à être responsable de la communication d'une organisation donnée. Mesdames et messieurs, passons à présent à la partie 1 et nous rentrons dans le vif de notre sujet sur les missions clés du responsable de la communication. Voici ces missions pour l'essentiel. La mission principale, c'est d'abord que le responsable de la communication, c'est cette personne qui est en charge de mettre en œuvre toute la stratégie globale de son entreprise ou de son organisation. Quand je parle de la mise en œuvre, il s'agit d'abord de la mise en œuvre en interne, car nous avons un public en interne qui est composé du personnel de l'entreprise, également des associés ou des actionnaires de la dite entreprise. Il est important que la communication, en premier lieu, atteigne ces différents acteurs qui sont les premiers ambassadeurs de la marque, de l'entreprise, de l'organisation, de l'institution. Il est souvent désagréable d'apprendre que votre entreprise exerce telle ou telle autre activité ou même une campagne publicitaire sans que vous soyez informé. Cela est très souvent désagréable. Il est donc de sa responsabilité de mener cette communication en interne dans un premier temps et bien entendu en externe à l'endroit des différents clients, à l'endroit de différents partenaires et c'est ainsi sa responsabilité première. Au final, on découvre que le responsable de la communication est le porte-voix, le porte-parole de son entreprise ou de son organisation vis-à-vis de son public interne et vis-à-vis de son public en externe. Permettez-moi de vous citer rapidement les 8 points essentiels que vous connaissiez certainement plus ou moins. Le premier point concerne ici l'image. Le responsable de la communication a pour mission première de définir l'image que son organisation décide d'adopter. Bien entendu, en direction, en ligne droite ou même en parfaite symbiose avec la direction générale. Je vous parlais tantôt de Coca-Cola, je vous parlais tantôt de Glovo, je vous parlais tantôt d'Orange ou de MTN ou d'autres marques que vous connaissez si bien. Pourquoi ces marques sont connues? Parce qu'un responsable de la communication a défini l'image que vous devez retenir de la marque en question. C'est cela sa première responsabilité. Ensuite, ce responsable de la communication définit les valeurs, car chaque marque a sa valeur. Toutes les marques n'ont pas les mêmes valeurs. Vous prenez les 3 opérateurs téléphoniques que nous avons ici en Côte d'Ivoire, ces 3 opérateurs ont des valeurs différentes. Quand vous prenez par exemple une marque comme Orange, la marque insiste énormément, insiste beaucoup sur la notion de partage, contrairement aux autres opérateurs de la téléphonie. Bien entendu, chaque marque a sa valeur. Alors, pour votre marque, la marque que vous êtes censé promouvoir, quelles sont les valeurs qu'elle compte véhiculer? Ces valeurs, vous devez, en tant que responsable de la communication, de les partager et de les promouvoir. À côté de cela, le responsable de la communication est cette personne qui est chargée de bâtir un plan à 360 degrés. Le plan, c'est l'articulation séquencée des actions qui seront menées dans un laps de temps, soit sur 6 mois, soit sur 1 an, soit sur une courte période. Le plan de communication définit les différentes actions, les différentes activités qui seront menées selon un agenda, selon un calendrier. J'insiste sur la notion de 360 degrés. Pourquoi? Parce que le responsable de la communication est chargé de mener des actions, bien entendu, au niveau des médias, qu'ils soient médias de masse, qu'ils soient médias spécifiques ou médias particuliers, mais également au niveau de ce qu'on appelle le hors-média, de façon générale, tout ce qui n'est pas média. Il peut s'agir de contacts B2B, de marketing direct, d'actions de terrain, d'actions que nous menons sur le terrain de façon générale. Donc, le responsable de communication, en bâtissant son plan, doit prendre en compte l'ensemble des supports, l'ensemble des canaux, l'ensemble des actions qui lui permettront d'atteindre les objectifs qui se seraient fixés dès le départ. Et quatrièmement, le responsable de la communication détermine les modes de communication. Vous savez qu'il existe plusieurs types de communication. Imaginez que nous soyons dans une phase de crise. Votre entreprise vit une crise. Votre entreprise a subi, par exemple, d'énormes dégâts, un dégât de piratage. Vous êtes hébergeur de serveurs informatiques et vous subissez de gros dommages. Vos serveurs ont, par exemple, pris feu. Vous avez perdu toutes les données de vos clients.
qu'est-ce que vous faites? Vous vous retrouvez dans une véritable situation de crise. Alors, si le responsable de la communication ne maîtrise pas les articulations, les arcanes d'une communication de crise, il va sans dire qu'il se retrouvera dans une situation bien périlleuse. Il y a la communication institutionnelle, communication de produits, communication corporate, communication, bref, il existe plusieurs types de communication et plusieurs façons de communiquer. Le responsable de communication doit être un érudit, doit être un sachant, doit être une personne qui maîtrise toutes les arcanes de la communication pour, bien entendu, arriver à mettre en œuvre, à déployer le potentiel de l'entreprise au moment indiqué. Et cinquièmement, cette personne instaure la culture d'entreprise. Qu'est-ce que j'entends par la culture d'entreprise? Si nous décidons dans une entreprise donnée d'adopter un dress code, un code vestimentaire, il revient au responsable de la communication de définir que dans notre entreprise, nous nous vêtirons tous les jours, du lundi au samedi, en costume gris foncé. Pour donner l'exemple, vous apprécierez nos dames dans les banques ou même les hommes dans les banques de façon générale qui sont régulièrement vêtus de costumes ou de tailleurs couleur sombre. C'est un dress code. Dans notre entreprise, nous sommes ouverts aux clients, nous sommes ouverts aux suggestions. Dans notre entreprise, nous adoptons la valeur de l'intégrité. Dans notre entreprise, voici notre mode de fonctionnement. Cela participe à la culture d'entreprise. Donc, en clair, il revient au responsable de la communication de définir comment est-ce que nous allons nous comporter au sein de notre entreprise, comment est-ce que nous voulons que l'on nous perçoive à l'extérieur et même à l'intérieur de notre entreprise. Cela participe à créer un sentiment d'appartenance au niveau des différents acteurs qui vous suivent. Et sixièmement, vous êtes emmené à gérer une équipe, à piloter une équipe. Un responsable de la communication travaille rarement seul. Il a généralement une équipe de 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Tout dépend de la taille de l'entreprise, de l'organisation dans laquelle il exerce. Et donc, vous êtes emmené à coordonner l'action de l'ensemble de vos équipes. Qui fait quoi? À quel moment? Vous devez booster cette équipe pour qu'elle soit toujours dynamique, qu'elle soit toujours encouragée, qu'elle soit toujours motivée, qu'elle soit toujours alerte, qu'elle soit toujours en train d'atteindre des résultats. C'est cela, la coordination et l'animation que vous devez jouer en véritable leader, bien entendu. Et septièmement, vous devez recruter des partenaires de choix, des partenaires de qualité. J'en parlerai un peu plus loin dans les conseils que je vous donnerai. Il s'agit par exemple, entre autres partenaires, de vous faire accompagner par une agence de communication sérieuse. Si vous travaillez seul ou si vous travaillez avec des partenaires qui ne sont pas des partenaires de qualité, il va sans dire que cela aura un retentissement négatif sur votre production, sur votre prestation. Et en dernier ressort, le responsable de la communication, c'est cette personne qui dirige des études. Études dans le sens de la satisfaction des clients, des annonceurs, du personnel interne. Il s'agit d'un audit en termes d'image. Comment est-ce que l'on vous perçoit sur le marché? Qu'est-ce que l'on pense de vous? Pense-t-on que vous êtes une entreprise sérieuse ou pas du tout? Pense-t-on que vous êtes une entreprise très proche de ses clients, de ses consommateurs? Ou pense-t-on que vous êtes une entreprise fermée? Que dit-on de vous? Pour avoir la bonne information, il faut réaliser une étude. Voici donc globalement les 8 points que je tenais à vous partager. Bien entendu, cela n'est pas du tout exhaustif, mais je tenais à vous partager les missions qui sont les plus essentielles pour la responsabilité ou ce qui est du ressort d'un responsable de la communication. Et ceci me permet d'enclencher, bien entendu, sur la partie des conseils. Je pense que c'est ce que vous attendez de ma part au cours de cette session. Le premier conseil que je vous donne, mesdames et messieurs, faites votre bilan personnel. Autant nous faisons des bilans sanguins, autant nous faisons des bilans de santé. Il est de bon aloi que chaque responsable de la communication, directeur de la communication ou même assistant de communication fasse son bilan à mi-parcours. Il est important de savoir qu'est-ce que vous pensez de vous-même. Quels sont vos points forts? Quels sont vos points faibles ou des points à améliorer? Il est important que vous soyez honnête vis-à-vis de vous-même, que vous vous dites la vérité, que vous écrivez noir sur blanc qui vous êtes, quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses et quelles sont
les opportunités qui s'offrent à vous dans votre environnement, dans le cadre de votre activité, et qu'est-ce qui pourrait être de nature à menacer votre fonction de responsable de la communication. Vous devez être honnête vis-à-vis de vous. Et ce que je vous recommande par-dessus tout, faites-vous évaluer par vos pairs. Le risque, lorsque nous nous évaluons nous-mêmes, c'est le fait de la partialité, le fait que nous ne soyons pas très justes, le fait que nous soyons très suggestifs. Imaginons que vous demandez à votre supérieur hiérarchique, directeur général. Imaginons que vous demandez à vos pairs, qui peuvent être des directeurs marketing, directeurs financiers, directeurs des ressources humaines, que vous demandez même à vos subalternes ou même à d'autres acteurs, d'autres collègues, d'autres services de vous évaluer, de dire qui vous êtes, de dire les points qui vous trouvent, les points que vous devez améliorer. Ce sont autant d'éléments qui vous permettront d'avoir une claire vision de qui vous êtes, une claire opinion de qui vous êtes. Et si vous avez vos points faibles, naturellement, vous serez à mesure à vous corriger, à vous améliorer. Si vous avez vos points forts, alors c'est tant mieux, c'est l'occasion pour vous de maximiser, de développer cette force dont la nature vous a donné. Cela était mon premier conseil. Pour mon deuxième conseil, trouvez votre positionnement. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous venez de faire un bilan de votre personne. On sait ce qu'on pense de vous. Imaginons que l'on pense de vous. L'on pense que vous êtes une personne très créative au sein de l'entreprise. Eh bien, mesdames et messieurs, pourquoi ne choisiriez-vous pas de vous positionner comme un responsable de la communication créative? C'est à votre honneur, c'est à votre avantage. Imaginons que l'on vous dise que vous êtes une personne très ouverte. Positionnez-vous comme un responsable de la communication qui soit ouvert. Si l'on dit que vous êtes une personne avenante, une personne aimable, une personne serviable, une personne excellente, trouvez votre positionnement. Le positionnement en clair, c'est qu'est-ce que l'on doit retenir de vous dans l'exercice de votre activité. Trouvez votre positionnement. Ne soyez pas monsieur, madame qui baigne dans la généralité. Ayez un positionnement, ayez une spécificité et à partir de ce moment, l'on vous remarquera comme tel. Notez que vous êtes la première marque de l'entreprise et en tant que tel, vous devez avoir un positionnement clair aux yeux de l'opinion publique. Et troisièmement, soyez un fin stratège. Qu'est-ce que j'entends par être stratège? Le responsable de la communication, le directeur de la communication est amené à élaborer une stratégie. Et pour élaborer une stratégie, cela suppose qu'il y ait une problématique. Cela suppose qu'il y ait des objectifs marketing ou de communication, notamment de communication, qui sont visés. Et pour atteindre ces objectifs de communication, il faut une stratégie. La stratégie nous dira simplement, au regard de la problématique que j'ai, au regard des objectifs que nous fixons au sein de l'entreprise, voici la démarche que je suivrai pour atteindre ces objectifs. C'est la stratégie. Cela demande beaucoup de réflexion. Cela demande beaucoup de maturité. Cela demande beaucoup d'introspection. Cela demande beaucoup de recherche pour établir une bonne stratégie. Nous baignons dans un environnement où l'opérateur Wave, que vous connaissez certainement, a décidé de nous faire une superbe offre, de sorte que vous ne payez que, on va dire, 1% pour vos différentes transactions. Là où d'autres acteurs nous obligeaient à payer 10% ou 5% selon, Wave a décidé de démocratiser l'accès au mobile money. Et cet opérateur pénètre le marché avec une stratégie qui consiste à pénétrer, une stratégie qui consiste pas à faire forcément du dumping, mais à casser les prix et à rendre ces prix accessibles. C'est sa stratégie. De l'autre côté, nos amis d'Orange, de MTN, de Move, qui ont commencé à perdre des marchés dans ce sens. Il fallait bien que le marketing, que la communication mettent en place une stratégie pour riposter. Et qu'est-ce qui s'est passé les semaines qui ont suivi? Il y a une communication d'Orange qui est sortie et dans cette communication, nous l'avons tous vu, Orange est passé à 0% de frais de transaction. Voici une stratégie réactive vis-à-vis de ce que Wave a affiché. MTN n'a pas tardé à suivre avec du 0%, avec du 1%, et nos amis de Move ont également emboîté le pas à ces deux premiers opérateurs. Voici, mesdames et messieurs, vous devez être de fins stratèges. Et pour ce faire, vous devez connaître la stratégie.
Vous devez étudier la stratégie de vos pairs, la stratégie d'autres marques. Vous devez imbiber les stratégies au jour le jour. Prenons le cas des banques commerciales que nous avons sur le marché. À l'orée de la rentrée scolaire, nous avons par exemple la BCC qui a lancé une offre de prêt scolaire très tôt. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les semaines qui ont suivi, les autres acteurs du secteur bancaire ont proposé également d'autres offres. Pendant que certains acteurs sont à 7% de taux d'intérêt, d'autres sont à 6,99%, je prends le cas des Coven, d'autres encore sont à 5%. Bref, chacun y va de sa stratégie. Il est donc important, en tant que responsable de la communication, d'être un fin stratège. Je passe à présent au cas qui vous recommande d'être hyper créatif. Mesdames et messieurs, si vous n'êtes pas créatif, vous n'avez pas votre place au sein d'un service communication. La créativité vous amènera à réfléchir, à faire la créativité vous emmènera à être innovateur. La créativité vous emmènera à de nouvelles idées, à de nouvelles façons de faire, à de nouvelles pratiques. Vous n'avez pas le choix. Vous voulez demeurer dans cette logique de responsable de la communication. Imaginons que vous travaillez pour le compte d'une entreprise qui produit des lits, des meubles. Une idée que je vous propose, qui peut être quelque peu créative, il faut rester au magasin, dans vos boutiques, et commercialiser vos lits. Imaginons que vous vous retrouvez, par exemple, au Carrefour 9 kilos, ou même certainement au Carrefour du côté de Solibra, ou même de façon générale un Carrefour qui est très prisé, très fréquenté. Imaginez alors que vous construisez un lit qui soit comme une chambre, bordée de haute. Et à l'intérieur de cette chambre, en plexi ou vitré, vous décidez d'exposer un lit avec tout le confort qui va avec. Vous exposez un homme et une femme qui sont assis sur le lit en train de bavarder avec un écran de télévision. Qu'est-ce que cela donne? Cela vous crée la visibilité. Les acteurs qui commercialisent ce type de produit n'ont pas pour habitude d'exposer leurs produits qu'on appelle lits de la sorte. Alors, ça peut être une idée créative. Ceci pour dire que vous devez véritablement n'avoir aucune limite. Soyez créatif, apportez des idées ingénieuses, des idées novatrices, tout cela pour attirer un regard favorable sur vous. Mesdames et messieurs, cela m'emmène également à vous proposer ceci. L'exemple numéro 5 ou le conseil numéro 5, c'est un exemple de leadership. Vous dirigez une équipe en tant que responsable de la communication, une équipe interne, mais il y a aussi une équipe externe que vous gérez, l'équipe des prestataires que vous gérez, l'équipe des imprimeurs, l'équipe des agences, l'équipe composée de toutes sortes de prestataires que vous avez autour de vous. Vous devez avoir un leadership qui vous emmène à les conduire de façon qualitative, les conduire à exercer, à travailler pour vous de façon qualitative. Un leadership qui vous emmène à anticiper, à organiser, à encourager. Vous devez avoir ce leadership-là qui soit un leadership très avenant, un leadership de service. Mais cela s'apprend et vous devez apprendre. Même si vous n'avez pas l'occasion d'apprendre cela à l'école, je vous recommande une excellente école qu'on appelle Toastmasters. Toastmasters, qui est une association internationale créée depuis 1924, qui a deux objectifs essentiels. Premièrement, permettre à ses membres de prendre la parole en public avec beaucoup d'aisance. Si vous avez la phobie de prendre la parole en public, alors je vous encourage à adhérer à Toastmasters International et vous aurez la solution. Si vous avez peur de prendre la parole en public, si vous n'avez pas cette belle façon d'assurer des présentations devant des clients ou un comité de direction, Toastmasters vous y aidera. Et le deuxième objectif, c'est essentiellement d'abonner le leadership de ses membres. Comment anticiper, comment organiser, comment encourager, comment motiver, comment structurer. Bref, Toastmasters vous donnera l'étoffe du véritable leader. En conseil 6, c'est un conseil pour moi qui est capital, qui est essentiel. Sachez rédiger vos briefs. Qu'est-ce que c'est un brief? Mesdames et messieurs, j'ai travaillé pour une dizaine d'agences de communication sur le marché depuis 1997-98. Par le passé, j'ai lu des briefs clients, des briefs de communication qui tenaient sur 3, 4, 5 pages. Un brief est un document
que le responsable de la communication adresse à son agence conseiller en communication. Et dans le debrief, le responsable de la communication précise le contexte dans lequel il se situe. Il donne la problématique, il donne les objectifs marketing de la marque, les objectifs de communication. Il donne des informations sur son circuit de distribution, sur les 4P de son marketing. Il donne un certain nombre d'informations, une foule d'informations à son agence conseiller en communication, de sorte qu'en se servant des dites informations, l'agence conseiller en communication puisse produire une stratégie de communication globale qui serviront les intérêts de la marque. Alors, ces agences conseillers en communication ont toujours été très à l'aise. Mais qu'est-ce que nous constatons de nos jours? Il y a les responsables de la communication qui adressent simplement un petit mail de 2-3 lignes disant simplement « Monsieur Ngoran, bonjour, je souhaite réaliser une campagne de communication pour ma marque. Merci de me proposer des créas ou des créations. » Aussi basiquement. Mesdames et messieurs, cela n'est pas la bonne pratique. La bonne pratique voudrait que vous donniez un maximum d'informations sur votre marque, sur vos produits, sur votre institution, sur les problèmes que vous rencontrez, sur, bref, ce que vous vivez. Car lorsque l'agence conseiller en communication n'a pas les informations suffisantes, elle ne saura pas produire des conseils de qualité. Imaginons également que vous demandez à une agence digitale de vous recommander une stratégie digitale. Ben, dire à votre agence digitale, Monsieur Ngoran, je vous prie de bien vouloir me proposer une stratégie digitale pour ma marque X, cela ne veut pas dire grand-chose. Quel est votre contexte? Qui sont vos concurrents? Quelle est votre problématique? Quelles sont vos forces? Quelles sont vos faiblesses? Quelles sont vos opportunités? Bref, quelle est l'essence de votre marque? Un certain nombre de formations qui peuvent aider l'agence digitale à vous proposer une bonne approche. Nous pourrons naturellement développer un peu plus cela au-delà même de ce webinaire, mais je vous recommande de savoir rédiger vos briefs. Apprenez et apprenez comment le faire, cela vous aidera. En conseil numéro 7, appuyez-vous sur une agence conseil en communication. Malheureusement, nous constatons aujourd'hui que même certaines grandes maisons, certains grands annonceurs ont décidé de ne pas travailler, de ne pas recourir au service d'une agence conseiller en communication et d'avoir plutôt recours à de simples infographistes ou à de simples créatifs, à des individus qui travaillent en solo. Mais cela a un gros désavantage. En quoi est-il important de travailler avec une agence conseiller en communication? L'agence conseiller en communication est suffisamment outillée. L'agence conseiller en communication a le personnel requis, à savoir un directeur commercial, des chefs de publicité, juniors, seniors. L'agence conseiller en communication a en son sein un directeur média ou un responsable média, des médias planeurs, des médias bailleurs. Également, du côté créatif, un directeur de création, un directeur artistique, un infographiste, des maquettistes, des concepteurs, rédacteurs, copywriters. Bref, un ensemble de compétences réunies au sein d'une agence pour produire des services de qualité. Un infographiste à lui seul ne peut réunir, quel que soit son génie, quelle que soit sa créativité, toutes ses compétences, toutes ses capacités. Mais malheureusement, de nos jours, nous n'avons pas la bonne pratique. Certains responsables de la communication font fi des bonnes pratiques et préfèrent consulter des infographistes. Nous n'avons absolument rien contre les infographistes, nous les respectons. Mais pour une entreprise qui se veut sérieuse, il est important de consulter une agence conseiller en communication qui paye un agrément de 1 500 000 auprès du Conseil supérieur de la publicité et qui est autorisé, qui a mandat pour vous donner les justes conseils, les meilleurs conseils. Certainement que des questions fuseront, je pourrai détailler ce point. Et en conseil numéro 8, maîtrisez les différentes formes de communication. Apprenez ce que c'est qu'une communication de crise. Anticipez sur d'éventuelles crises que votre entreprise pourrait avoir. Imaginez que votre entreprise prenne feu. Imaginez qu'un de vos collaborateurs soit l'objet d'un détournement. Imaginez qu'un de vos collaborateurs décède à la suite d'un accident, ne le souhaite pas. Bref, imaginez que vous fassiez l'objet d'un bad buzz sur les réseaux sociaux. Quelle attitude adopterez-vous? Alors, en bon responsable de communication, nous savons anticiper.
Je vous recommande alors de préparer des scénarios de crise. Je vous recommande de maîtriser l'articulation de communication, de promotion, de communication institutionnelle, de communication de produits. Car chaque forme de communication, bien entendu, des outils adaptés, des outils qui vont avec. En conseil numéro 9, soyez strictement organisé et réactif. En tant que responsable de la communication, vous aurez une foule de tâches, une foule de missions, une foule d'activités. Et à vous tout seul, vous ne pouvez arriver à bout. Alors pour ce faire, organisez l'ensemble des missions, l'ensemble des tâches, l'ensemble des activités à travers un chronogramme, à travers un agenda. Faites-le avec l'ensemble de vos équipes. Au cours d'une semaine donnée, vous devez architecturer l'ensemble des actions que vous devez mener. Chaque lundi, chaque début de semaine, faites un bilan, faites un point. En milieu de semaine, faites un bilan mi-parcours. En fin de semaine, faites un autre point. Le lundi d'après, faites un autre point. Et surtout, soyez réactifs. Le marché bouge, le marché avance. Quand je prends le cas de marché très concurrentiel tel le marché de la téléphonie cellulaire, vous voyez que les choses avancent très vite. Les choses avancent à tel point que vous devez user de réaction. Cette réaction, nous l'avons au niveau des banques. Cette réaction, nous l'avons du côté de certaines maisons d'assurance, de la téléphonie, des bouillons culinaires, de la cosmétique. Bref, dans un service, dans un secteur d'activité qui est fortement concurrentiel, vous devez avoir une organisation qui soit parfaite et de la réactivité à toute épreuve. En conseil numéro 10, sachez écouter. Sachez écouter vos équipes. Il arrive parfois que des responsables de la communication, directeurs de la communication, se prennent pour Dieu, se prennent pour des personnes omniscientes, des personnes qui savent tout, des personnes omnipotentes qui peuvent tout, des personnes imparables. Nul n'a la science infuse. Le fait d'écouter vos collaborateurs, le fait d'écouter même certains de vos collègues qui n'appartiennent pas forcément à vos services, le fait d'écouter votre marché, cela aura l'avantage de vous suggérer très souvent de bonnes idées, d'avoir les retours de ce qui se passe sur le terrain. Vous n'avez pas la science infuse pour être partout à la fois. Vous n'avez pas le don de l'ubiquité pour être partout à la fois, pour savoir ce qui se passe sur votre marché. Mais à écouter les réseaux sociaux, à écouter ce qui se passe autour de vous, à écouter vos amis, vous arriverez certainement à avoir de bons leviers, à avoir de bonnes informations que vous prendrez le soin d'analyser. Parce que, naturellement, vous n'êtes pas tenu de prendre en compte tout ce que vous recevez comme information. Vous devez avoir votre filtre. Et c'est au regard de cette analyse que vous ferez que vous déciderez d'utiliser certaines informations comme levier pour avancer ou non. Mais en tout état de cause, écouter, c'est une qualité d'un responsable de communication. En conseil numéro 11, soyez curieux, mesdames et messieurs, et surtout, soyez très ouverts. Soyez curieux. Soyez cette personne qui cherche, qui recherche, qui fouille sur Internet, qui fouille sur Google, qui lit énormément, qui régulièrement est en train d'apprendre, qui régulièrement s'informe de ce qui se passe sur son marché, des acteurs de son marché, qui apprend, qui est ouvert d'esprit, tout simplement. Soyez ouvert à ce qui se passe autour de vous. Soyez ouvert à tout ce qui se passe sur votre marché. Soyez entièrement ouvert. Et il y a des responsables de la communication qui, aujourd'hui, sont fermés au digital, qui estiment que les médias classiques, télévision, radio, presse écrite, affichage, sont salutaires pour sa marque, alors décide de ne pas aller sur les réseaux sociaux, au motif que sur les réseaux sociaux, on trouverait des informations qui desservent des marques. Mesdames et messieurs, si vous êtes de ces responsables de la communication, si vous êtes de ce lot, alors vous avez tort. Soyez ouverts au digital, soyez ouverts à tout ce qui se passe sur votre marché, tout simplement. Un conseil numéro 12, maîtrisez l'anglais. Est-ce que vous parlez anglais? Do you speak English? Est-ce que vous maîtrisez l'anglais? Si vous ne parlez pas la langue de Shakespeare, mesdames et messieurs, je vous encourage fortement à vous mettre à la bonne école pour maîtriser cette langue. Je me rappelle, il y a quelques années en arrière, je débarque dans une agence conseillère en communication et du jour au lendemain, on me bombarde le client Emirates, la compagnie de Dubaï, la compagnie aérienne Emirates. Du jour au lendemain, j'ai pour client Emirates. Le client est basé à Dubaï et la langue de travail à Dubaï, c'est l'anglais. Mon client basé à Dubaï, qui avait une représentation locale ici, certes, ne parlait aucun mot de français.
J'étais son interlocuteur clé au sein de l'entreprise. Je devais donc dérouler la stratégie de communication pour le client, les conseils, les différents meetings, les différentes réunions, les différentes concertations. Tout devait se tenir en anglais et ce du jour au lendemain. Mesdames et messieurs, je me suis rappelé de mon prof au lycée qui nous exhortait à apprendre l'anglais au motif que cela nous servirait plus tard. Je vous assure que c'est un conseil que je n'ai pas apprécié. Pourquoi? Parce que le prof a omis de me dire simplement en quoi cette matière allait m'aider. Mais il a fallu que je sois dans cette agence conseil en communication pour remarquer que nous avons des partenaires stratégiques au plan international qui ne parlent pas notre langue, qui parlent l'anglais. Et il est donc important d'anticiper. L'on a dû me payer des cours en anglais, des cours intensifs pour me permettre d'être à niveau et servir les intérêts de ce client. Anticiper, je vous recommande d'anticiper vivement, que l'anglais soit également de votre étoffe. Conseil numéro 13, pendant que je m'achemine allègrement vers la fin de ce parcours, construisez une solide expérience. C'est un conseil crucial. Nous avons remarqué que de moins en moins, certains responsables de la communication que nous rencontrons sont de moins en moins expérimentés. Ces responsables de la communication n'ont souvent pas l'étoffe qu'il faut, n'ont pas la formation qu'il faut, n'ont pas le background qu'il faut. Et cela dessert les marques, cela dessert les entreprises. Si vous êtes à ce poste, construisez-vous une solide expérience. Comment faire cela? Capitalisez sur vos acquis. Capitalisez sur vos expériences passées. Lisez beaucoup, lisez énormément. Participez à des after-work. Échangez avec vos pairs. Bref, construisez-vous votre expérience. Si vous êtes licencié de votre poste demain, votre expérience vous donnera de mieux vous vendre et de vous vendre demain à une autre organisation, à une autre entreprise. Vous ne pouvez pas chômer tant que vous êtes expérimenté. Je me rappelle encore, nous étions en 2004 lorsque je faisais un entretien d'embauche. Mon entretien d'embauche a duré 5 minutes. Et en 5 minutes, c'était un Français que j'avais en face. Il m'a recruté au bout de 5 minutes et il m'a demandé le salaire que je voulais. Simplement parce qu'il m'a mis à l'épreuve. Il m'a demandé en 5 minutes de lui élaborer une stratégie par rapport à un cas pratique qu'il m'avait opposé. Et en 5 minutes, je lui ai déroulé la stratégie juste pour lui montrer que j'avais une parfaite maîtrise de ce secteur d'activité. Et j'ai été embauché ce jour même et j'ai démarré mon activité dès le lendemain avec le salaire que je lui ai proposé, sans avoir à diminuer un seul centime. Votre expérience sera ce que vous mettrez au service de votre entreprise, de votre organisation, de votre marque, de votre institution. Bref, l'expérience est un élément qui est essentiel. Acceptez d'apprendre, acceptez de faire des heures supplémentaires. Il y a des collaborateurs qui préfèrent juste travailler 8 heures de temps. Commencer à 8 heures, finir à 17 heures ou à 18 heures avec 1 ou 2 heures de pause. Cela ne vous enrichira pas. Je vous suggère de travailler même au-delà des heures de travail, d'aller au-delà. Finissez à 20 heures, 21 heures, 22 heures. Prenez des heures supplémentaires. Des heures supplémentaires à cogiter, des heures supplémentaires à élaborer des concepts, des heures supplémentaires à réfléchir. Prenez des heures supplémentaires. Prenez des heures supplémentaires, cela vous aidera énormément. Et le conseil numéro 14 est un conseil que je vous recommande de suivre parce que cela est un gros piège. Un piège dans lequel bon nombre de responsables de la communication, directeurs de la communication sont tombés et ils y sont englués et ils se sont engloutis dans ce piège jusqu'à ce jour. Évitez le piège de l'argent. Qu'est-ce que j'entends par là? En tant que responsable de la communication, vous serez amené à développer par le canal de vos agences ou même façon directe avec les différents médias, les différents partenaires prestataires sur le marché, des budgets importants. Je me rappelle avoir géré des budgets de milliards lorsque j'étais en agence pour le compte d'entreprises de marques internationales et même de certaines marques au plan local. Lorsque vous êtes responsable de la com, et vous êtes emmené à gérer un budget de 500 millions, un budget de 1 milliard, un budget de 5 milliards, vous serez tenté par ceci, comme certains le font sur le marché, exiger, réclamer une commission de 10%, une commission de 15%, une commission de 20% sur les marchés que vous passerez, les commandes que vous passerez à ces prestataires.
Cela est un gros piège. Cela s'appelle pot de vin. Cela s'appelle dessous de table. Cela s'appelle commission. Vous pouvez l'appeler du nom que vous voulez, mais cela n'est pas une pratique qui obéit à l'orthodoxie d'un bon collaborateur. Un bon collaborateur se contente de son salaire. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons à avoir des responsables de la communication qui exigent, qui vous imposent d'avoir 10%, 15%, 20% pour vous attribuer un marché. Cela est dommage. Vous avez parfois des entreprises, des collaborateurs qui touchent à peine 500 000, 600 000, mais qui ont des voitures rutilantes, qui n'auraient pas pu s'offrir en tenant compte de leur salaire. Des collaborateurs qui, avec 600 000, ont acheté des maisons de 200 millions. Dans quel monde sommes-nous? J'estime qu'un responsable de la communication doit avoir des valeurs. Et l'une des valeurs clés, c'est l'intégrité. Ne rien exiger à ses prestataires, ne rien exiger à qui que ce soit, car cela peut être un gros piège pour vous. Vous ne savez pas avec qui votre directeur général parle. Vous ne savez pas qui sont les amis de votre directeur général ou de vos pairs. Les hommes parlent. Lorsque l'on se sent lésé, l'on est amené à se plaindre parfois. Imaginez que l'on se plaigne à votre directeur général, à votre directeur financier, à votre directeur de ressources humaines de ce que vous prenez des pots de vin. Cela peut faire l'objet d'un licenciement pour une faute l'autre que vous aurez commise. Car lorsque vous exigez de l'argent, une commission ou même un pot de vin à un prestataire, vous engagez la réputation de votre entreprise. L'on se dira que votre directeur général est certainement comme vous, ou du moins vous vous apparentez à votre directeur général. L'on se dira certainement que c'est une pratique qui a cours au sein de l'entreprise, une pratique qui est autorisée par le directeur général. Vous engagez la réputation de votre directeur général et la réputation de l'entreprise tout entière. Ne courez pas un tel risque. J'estime que la réputation vaut mieux que l'or et l'argent. Alors, évitez ce piège de l'argent et contentez-vous du potentiel que vous avez. Travaillez et recherchez de la promotion ou, bien entendu, demain, cherchez à développer votre propre business de sorte à avoir le maximum de ressources financières qu'il vous faudra. Et le conseil numéro 15, qui sera mon dernier conseil, c'est de faire de la veille de votre marché. Qu'est-ce que j'entends par faire de la veille? C'est de guetter votre marché. Si vous avez des concurrents dans un environnement donné, surveillez votre concurrent. Loin de moi l'idée de vous demander d'avoir des taupes au sein de ces entreprises que vous payez. Non, pas du tout. La veille est une activité très légale. Il s'agira pour vous de veiller, de fréquenter les différents médias qui assurent la place de marché. Que fait chacun des acteurs que vous avez en concurrence en face de vous? Comment se comportent-ils dans leur circuit de distribution, dans les grandes et moyennes surfaces, dans les boutiques? Comment se comportent-ils sur le marché en règle générale? Quels sont leurs points forts? Quels sont leurs points faibles? Quels sont leurs points d'amélioration? Qu'est-ce que vous faites de bien, de moins bien? Donc, vous avez besoin d'être cette sentinelle qui veille. Mais naturellement, vous n'avez pas l'étoffe, vous n'avez pas le temps matériel de faire cela. Alors, ce que nous recommandons, c'est d'avoir des cabinets. On appelle des cabinets de veille stratégique, des cabinets de veille publicitaire, des cabinets de pitch publicitaire. Ces cabinets ont plusieurs noms. Adressez-vous à ces cabinets et demandez à ces cabinets de vous remonter instantanément, systématiquement, tout ce que font les acteurs de votre marché. Comment est-ce qu'ils se comportent? Demandez à ces cabinets de veille de vous remonter leur stratégie et de sorte que chaque jour, lorsque vous avez les points forts, les points d'amélioration de chacun de ces acteurs, vous savez comment mener une offensive. Lorsque vous menez une bataille et vous connaissez les points forts et les points faibles de votre adversaire, vous serez en mesure de remporter certainement la bataille parce que vous agirez sur son talon d'Achille, vous agirez sur son point faible. Alors, mesdames et messieurs, faites feu de tout bois pour contre-attaquer, mais en étant munis d'indicateurs qu'on appelle la veille. Voici donc, globalement parlant, les 15 points que je tenais à vous partager en tant que responsable de la communication ou directeur de la communication selon. Si vous parcourez ces différents points, si vous ingurgitez ces différents points, si vous vous appropriez ces différents points, si vous apprivoisez ces différents points,
je peux vaticiner que vous serez un responsable de communication apprécié par ses pairs, apprécié par sa direction générale et un responsable de la communication qui véritablement ira très loin et qui fera une très belle carrière. J'organise également, permettez-moi de vous partager cela, dans le cadre de la communication, cette formation que j'organise le jeudi, la semaine prochaine, jeudi 21 précisément, sur les leviers d'optimisation de votre stratégie de communication 2022. 2022 est à la porte. Il est important d'avoir les outils, les bons leviers. Et en tant que cabinet de veille, en tant que directeur de publication, c'est un nombre d'éléments qui serviront les intérêts de ces responsables de la communication, responsables en charge du marketing, ou même les responsables médias, les médias planeurs, les chefs de publicité, les chefs produits, les chargés de clientèle. Bref, ces personnes qui contribuent à construire la stratégie de communication pour leur marque, pour les entreprises. Cela sera une belle occasion d'avoir des leviers que vos concurrents n'auront certainement pas. Cela se déroulera à l'hôtel Palm Club et ce sera donc à la modique somme de 75 000 francs par personne. Nombre de places limitées, j'insiste, et au plus tard le mardi prochain, nous bouclerons la liste des participants. Ce sera une belle formation et je vous y encourage si vous en avez la disponibilité. Mesdames et messieurs, après avoir écouté tout cela, retenez que si vous mettez en place tous ces différents leviers, ces différents instruments, ces différents outils, si vous appliquez ces différentes clés, vous serez certainement un excellent responsable de communication. Et je vous encourage à devenir cet excellent responsable de la communication. Mesdames et messieurs, c'était là ma présentation, mon temps de partage, et nous aurons l'occasion certainement pour cette troisième phase qui va s'ouvrir au niveau des questions-réponses, d'échanger de façon plus étendue, de façon plus large sur des préoccupations qui certainement turlupinent votre esprit. Madame la modératrice, je vous passe à présent la parole. Merci Vincent Ngouran. Et nous passons aux questions, mais permettez-moi de revenir sur cette présentation que nous avons eue avec notre très cher Vincent Ngouran. J'ai retenu le conseil numéro 12 qui dit maîtriser l'anglais parce que je sais que, donc, chers abonnés, chers internautes, il est temps pour vous de pouvoir vous mettre à l'anglais, pratique de l'anglais, car l'anglais aujourd'hui, comme je le dis, est le second parti. Mais merci encore, cher Vincent Ngouran. Je vous en prie. Sans chance qui nous ont prises en cours, qu'est-ce que vous pouvez leur dire là? Le responsable de communication et quelle est ton entreprise? En tant que responsable de la communication, pour ceux qui nous prennent en cours, notez après avoir tout publié que sa responsabilité première en tant que responsable de la communication, c'est de promouvoir l'image de marque de l'entreprise, son institution, son organisation, en interne, également en externe. Naturellement, l'entreprise ou l'organisation a également des produits, a des services, a des prestations qu'il est bon de faire connaître à son public interne et externe. En tout état de cause, le responsable de la communication est le porte-voix et le porte-parole de son entreprise. Partout où il se trouve, il est le premier ambassadeur de sa marque, de son entreprise. Il y a différents leviers. Il y a un nombre de ces leviers. Je vais parler de différents conseils. Et en tant que conseil, bien entendu, il y en a plusieurs. Je ne vais pas revenir dessus de sorte à permettre à ceux qui ont certainement des questions à développer à revenir dessus. Et je veux rappeler que cette présentation serait adressée et envoyée à l'ensemble des participants. Donc, ils auront le loisir de revenir plus en détail sur ces différents points. Avec votre permission, bien entendu. Est-ce que vous êtes avec moi, madame la modératrice? Merci, SLC. J'ai quelque peu... Je pense que oui.
Ok, vous êtes avec moi. Merci, monsieur Vincent. Alors, nous dit ceci. Est-ce qu'il y a un diplôme spécifique auquel que nous devons avoir pour nous appeler spécifique ou alors? Alors, j'ai eu quelques mal à entendre la fin de votre question. Est-ce que monsieur m'a suivi? Voilà, vous reprenez s'il vous plaît. Là, je vous entends mieux. Je n'ai pas bien saisi la fin de votre question. Alors, la question est celle-ci. Je viens Je crois que la connexion a quelques soucis. Mais j'ai cru comprendre que l'internaute... un critère spécifique ou alors c'est... Ok, je crois que nous avons quelques soucis de connexion. J'ai du mal à entendre votre question. J'ai cru comprendre que l'internaute voulait savoir quels sont les diplômes qui sont requis pour exercer la fonction de responsable de communication. Est-ce que c'est bien cela? Parce que j'ai eu du mal à vous entendre jusqu'à la fin. Est-ce que vous me recevez? Oui, les requis ou des critères spécifiques. D'accord, ok. Alors, en termes de diplôme, pour être un bon responsable de la communication, déjà, il faut avoir un niveau, j'estime, Bac plus 4 ou Bac plus 5. Bac plus 4, Bac plus 5, pourquoi? Parce que vous avez un niveau ingénieur. Et un ingénieur est une personne qui conçoit. Un ingénieur, c'est une personne qui véritablement arrive à 360 degrés à mener à bien toute une stratégie parce qu'il est outillé pour. Donc, ce que je vous recommande, c'est d'abord soit en suivant une formation dans une école de commerce, donc une business school, ou une école de communication. Et même avoir fait l'université également peut être un bon tremplin. Il y a aujourd'hui de superbes créatifs, il y a aujourd'hui de superbes communicants, des responsables de la communication qui ont simplement fait de la sociologie ou qui ont fait la psychologie à l'université. Toujours est-il que lorsque vous avez ce niveau qu'on appelle Bac plus 5 ou au-delà, lorsque vous avez certaines aptitudes, telles cette personne qui est ouverte d'esprit, cette personne qui apprend à côtoyer l'environnement dans lequel il baigne, cette personne qui apprend à avoir de la créativité, de l'ingéniosité, de la stratégie, de la suite dans les idées, ce sont autant d'éléments qui peuvent vous permettre d'être un bon responsable de la communication. J'ai eu des collègues par le passé qui ont fait SK, qui étaient collègues en agence conseillère en communication, qui ont été également responsables de la communication, directeur de la communication. Bref, il vous faut ce niveau-là. En termes de critères spécifiques, il faut être très créatif, il faut être ouvert d'esprit, il faut être avenant, il faut être cette personne-là qui est très curieuse, cette personne qui est régulièrement à l'écoute du marché, cette personne qui sait suggérer de belles idées. En tant que responsable de la communication, vous serez amené à régler des problèmes au quotidien. Du matin au soir, 7 jours sur 7, vous serez amené à régler des problèmes pour le compte de vos marques, pour votre entreprise, ou même pour le compte de votre directeur général. C'est cela. Donc, pour résumer, Bac plus 5, Bac plus 4 ou plus 5 et au-delà, et avec des critères que j'ai cités, donc l'innovation, la créativité, l'ouverture d'esprit, l'empathie, surtout avoir de la suite dans les idées, celui-là qu'on appelle stratégie. Donc, vraiment avoir de la stratégie. Voici ce que je dirais pour répondre. Merci, M. Vincent. Merci, M. Vincent Gourand. Nous avons un internaute qui demande, est-ce que le responsable de communication et le responsable de communication digitale, est-ce qu'il y a une différence entre le responsable de communication et digital? Voici ce que je répondrai à cette question. Y a-t-il une différence entre un responsable de la communication à 360 degrés et un responsable de communication digitale? Notons que la communication
est le grand ensemble. Considérez une maison. On va appeler la maison communication globale. À l'intérieur de la maison, il y a un salon, il y a des chambres. Considérez l'une des chambres comme étant la communication digitale. Considérez une autre chambre comme étant la communication corporate. Considérez une autre chambre comme étant une communication produit. Considérez les différentes pièces comme différentes formes de communication. Ceci pour dire ceci. Dans une entreprise, vous avez un directeur de la communication et souvent vous avez des responsables de la communication. Là, dans les grandes entreprises, nous les retrouvons très souvent. Le responsable de la communication pense la stratégie globale, qu'elle soit stratégie above the line ou below the line, à savoir communication dans les médias ou communication en termes de communication vis-à-vis du marketing direct ou communication de terrain, et également communication digitale. De sorte que le responsable de la communication digitale est en dessous, est sous la responsabilité du responsable de la communication globale de l'entreprise. Parce que le responsable de la communication digitale ne s'occupe que d'un seul pan, un seul aspect, l'aspect qu'on appelle digital. Or, dans une communication, il y a plusieurs leviers, il y a plusieurs formes, il y a plusieurs aspects. Et donc, pour caricaturer, il y a dans une organisation un responsable digital qui est là, pardon, responsable de la communication qui est là, et un responsable digital qui est en dessous. Tout comme dans le même service, dans le même département, on peut avoir plusieurs niveaux de responsabilité. Donc, ceci pour dire que le responsable de la communication est toujours en dessous d'un directeur de la communication ou d'un responsable de la communication groupe de façon générale. Mais toujours est-il que la communication digitale est imbriquée au grand ensemble qu'on appelle communication tout simplement. Voici donc pour répondre à cette question. Alors, nous avons... Merci bien, Monsieur Bassangouran. C'est une réponse qui, j'espère, va satisfaire notre internaute qui l'a posée. Alors, nous avons une question sur notre petit écran. Que faire lorsque son responsable est un peu collaboratif? Lorsque votre responsable de la communication est peu collaboratif, que faire? Cela suppose que vous n'avez pas de très bon rapport avec le dit responsable de la communication, si vous êtes son assistant, bien entendu. Alors, la responsabilité première nous incombe lorsque nous sommes assistants, parce que nous avons un objectif à atteindre au sein du département communication, et celui que nous avons en face comme patron, comme boss, est peu collaboratif. Mais que faut-il faire? Il faut d'abord, premièrement, chercher à bien connaître la personnalité de cet individu. Pour chercher à connaître cet individu, il faut mener son enquête auprès des personnes avec qui il est plus ouvert. Qui est M. Pierre? Où a-t-il vécu? Quel est son statut? Bref, avoir un ensemble d'informations qui vous permettront de bien le connaître. Qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas? À supposer, par exemple, que M. Pierre aime, on va dire, les montres, et que vous décidez par un concours de circonstances d'offrir une belle Swatch à l'anniversaire de ce monsieur qu'on appelle votre responsable de la communication, à votre avis, quelle réaction aura-t-il? Une réaction certainement d'ouverture. Parce que le présent que vous lui offrez, vous ouvrirez à son cœur, vous ouvrirez à son âme, vous ouvrirez à son esprit. Imaginez que vous invitez ce monsieur à un déjeuner dans un superbe restaurant. Alors, sa langue va certainement se délier. Bref, cherchez à savoir qu'est-ce qu'il aime, ce monsieur. Pourquoi est-ce qu'il est peu collaboratif? Il y a forcément des choses qu'il aime. Agissez sur les choses qu'il aime. Utilisez les choses qu'il aime comme des leviers. Cherchez à connaître qui est votre responsable. Piratez son cerveau, piratez son esprit, piratez son mind et agissez sur un levier qu'on appelle le levier affectif. Il y a forcément des choses qu'il aime et cela peut être une clé pour déverrouiller le cœur de ce monsieur ou de cette dame, de cette personne qu'on appelle la responsable de communication peu collaborative. Donc, il est de votre responsabilité de l'emmener dans le cadre d'une belle stratégie à faire de vous un véritable allié. S'il aime les collaborateurs qui savent anticiper, alors apprenez à anticiper ses désirs. S'il aime les collaborateurs qui sont ponctuels, apprenez à être plus que ponctuel. Bref, surfez sur ce qu'il aime, tout simplement, et il finira par s'ouvrir, et cela progressivement. Madame la modératrice. Merci. Chers internautes, je rappelle que cette
initiative, ce webinaire est organisé par la plateforme l'annuaire des écoles ivoiriennes reconnues et dont les diplômes sont avons pas mal de questions, celles qui s'affichent là tout de suite sur l'écran, avant de sur les précédentes questions qui avaient été posées dans la boîte de dialogue. Alors, quel est le budget estimatif pour avoir les services d'une agence de communication? J'aime cette question. J'aime cette question parce que... La question est de Amouret Don de Soi. Pour Très bien. avoir Merci à Amouret Don de Soi pour cette question. C'est une question qui est très pertinente. Cette question a été un facteur bloquant pour bon nombre de PME, bon nombre d'entreprises à ce jour. Très souvent, ces PME ont du mal à consulter les agences conseillères en communication, bloquées par le facteur coût. L'on se dit qu'une agence conseillère en communication coûte excessivement cher. L'on se dit, je n'ai pas les moyens d'aller consulter Vodou, d'aller consulter McCann, de consulter aussi Ogilvy. Alors, je préfère ne pas y aller. Je m'attache les services d'un infographiste ou je m'attache les services d'un digital manager et je préfère m'en contenter. C'est souvent une grave erreur. Sachez que sur la place du marché, il y a plusieurs types d'agences conseillères en communication. Des agences chez qui vous serez amené à dépenser minimum 500 millions l'année, 1 milliard pour faire partie de son escarcelle. D'autres agences qui sont au milieu égal, qui acceptent des marchés de 100 millions, de 50 millions, de 200 millions. Et puis, il y a d'autres petites agences qui acceptent des marchés de 5 millions, de 100 000 et même de 10 000 francs CFA. Pour la petite anecdote, il nous est arrivé parfois de conseiller des TPE, donc de très petites entreprises, à hauteur de 10 000 francs CFA. Un conseil qui a coûté 10 000 francs CFA à l'entreprise. Mais vous me direz, mais comment cela est-il possible? Un conseil à 10 000 francs CFA? Oui, cela est possible. Parce que dans le cas d'une stratégie de communication, il ne s'agit pas pour vous, quand il faut déployer des actions, d'aller forcément en télévision, en radio, en presse écrite, en affichage et autres. Non, cela n'a absolument rien à voir. Votre problématique peut vous emmener à juste faire du SMSing. Donc, faire du SMSing, c'est juste d'envoyer des SMS. Donc, pour envoyer des SMS sur la place du marché, cela vous coûtera entre 15 francs et 25 francs le SMS. Si vous décidez d'envoyer, on va dire, 10 SMS, ça vous fait 250 francs. Vous décidez d'envoyer 1000 SMS à raison de 25 francs le SMS, ben, ça vous fait 25 000 francs CFA. Mais pour dire qu'avec 10 000 francs, l'annonceur qui en face fera le juste conseil. Imaginons que le conseil qu'on vous donnera consistera simplement à imprimer des cartes de visite à 10 000 francs. Mais votre budget de communication aura été de 10 000 francs, de produire des cartes de visite à 10 000 francs. Parce que lorsque vous remettez qui vous auront coûté 10 000 francs à des individus en face, le retour sur investissement, même s'il est de 10% ou de 20%, ben imaginez que ce retour sur investissement vous rapporte 100 millions, 20 millions, 50 millions. Mais ça aurait été de la communication malgré tout, pour 10 000 francs avec des cartes de visite. Une approche en matière de communication peut être de simplement imprimer ou produire des t-shirts. Un t-shirt va vous coûter en moyenne 2 000 francs, 2 500 francs sur le marché. Alors, vous en imprimez une vingtaine, une trentaine, vous habillez de jeunes hôtesses sur le marché que vous déployez sur le terrain, vous leur payez 5 000 francs la journée. Ben, je vous assure que pour moins de 100 000 francs, vous aurez le juste conseil auprès de l'agence et qui décide de vous accompagner. Alors, ce que je veux dire à nos agences, à nos annonceurs de façon générale, sachez qu'il y a chaussures à vos pieds sur le marché. Il vous s'agira de faire cet exercice. Regardez sur la place du marché quels sont les différents acteurs qui existent en termes d'agences conseil en communication. Faites votre étude, appelez-les simplement et vous saurez, après avoir fait ce point-là, qui sont les agences ou quelle agence conseil en communication
qui pourra accepter le budget de communication que vous avez. En faisant cet exercice, vous saurez. Il n'y a pas de budget, ni plancher, ni plafond pour s'adresser à une agence conseillère de communication. Et comme je vous l'ai dit, on a conseillé certains annonceurs pour 10 000 francs, pour 100 000 francs, pour 50 000 francs. Et comme on a des annonceurs qui 200 millions, 500 millions l'année. Voici ce que je pourrais donc répondre à cette question. Merci, Monsieur Vincent Ngouran. Nous avons une autre question de Ange Amos qui cherche à savoir qu'est-ce qu'auriez-vous fait si vous étiez à la place du directeur de la communication de Orange Money? Quelle stratégie contre un concurrent qui baisse drastiquement ses prix? Est-ce que le directeur de communication doit aussi suivre cette baisse des prix? Qu'auriez-vous fait en tant que directeur de la communication Orange Money? C'est une question pertinente, Ange Amos. Ange Amos qui veut m'emmener à m'ériger en responsable, en directeur de la communication d'Orange Money. Alors, les responsables de la communication dans une entreprise ne travaillent pas en cavalier solitaire. Le responsable de la communication, généralement, travaille de pair avec le directeur marketing ou le responsable marketing. Pourquoi? Il est la responsabilité de façonner un produit. Il est de sa responsabilité de fixer le prix, le juste prix. Il est de sa responsabilité de définir le bon circuit de distribution. Il est de sa responsabilité en tant que directeur marketing également de la promotion qu'il faut. Et c'est lorsqu'on arrive au niveau de la promotion de la communication qu'intervient le responsable de la communication. Mais avant, le responsable marketing, le directeur marketing, pourra réaliser un certain nombre d'études, donc ce qu'on appelle études de marché, lesquelles études lui diront la bonne attitude à adopter. Donc, une telle stratégie, cette communication ne se prend pas sous le coup de l'émotion, où nous ne devons pas suivre la cadence d'un annonceur qui décide de baisser les prix ou d'augmenter ses prix. Bref, c'est selon un ensemble d'études. Parce que lorsque vous décidez de baisser vos prix, qu'est-ce qui se passe? Cela constitue un manque à gagner pour vous. Lorsque vous avez un manque à gagner, qu'est-ce qui va se passer? Le manque à gagner va influer négativement sur le chiffre d'affaires de l'entreprise tout entière. Et il n'est pas la responsabilité d'un responsable de la communication de prendre une décision. Plutôt, marketing, en accord avec la direction générale, la direction financière, la direction des ressources humaines et, bien entendu, la communication. Donc, ce sont ces différents acteurs qui décident d'un accord après avoir analysé les pour et les contre, après avoir analysé les différentes incidences sur le chiffre d'affaires de l'entreprise, une telle décision est prise. Car pour qu'une décision soit prise, au final, on regarde. En fait, quelle est la décision chiffre d'affaires? Après avoir mené quelques communications, quelques actions que ce soit, le directeur général regarde une seule chose, et ça ne l'oubliez pas, c'est le chiffre d'affaires et le résultat dégagé par chacune des opérations, chacune des actions qui auront été menées. Donc, si j'étais à la place du directeur de communication d'Orange Money, la stratégie que j'aurais adoptée, c'est de consulter mon directeur marketing, mon directeur financier, mon directeur général, et en comité de direction, après d'avoir réalisé différentes études, nous déciderons d'un commun accord de la bonne conduite à tenir. Voici ce que je répondrais donc si j'avais été le directeur de la communication d'Orange Money. Merci, Monsieur Vincent Ngouran. Nous avons une autre question qui est toujours relative aux responsables de communication, mais cette fois-ci dans une structure étatique. Et Madame Niaba dit ceci, que son responsable, son supérieur hiérarchique est réfractaire à toute, j'ai envie de dire, toute innovation. Que faire dans ce cas? Que faire dans ce cas? Alors, la question que je poserai à Madame, c'est de savoir, est-ce que vous avez votre place au sein de cette administration? Première question. Vous me répondrez certainement par la positive, oui, j'ai ma place dans cette administration et je suis parfaitement d'avis avec vous que vous avez votre place auprès de ce monsieur. Ce monsieur a un problème et ce monsieur a besoin d'être aidé. Et je vous vois, chère dame, comme un parfait médecin, un
un excellent médecin, il se doit de poser le parfait diagnostic pour appliquer la bonne thérapie avec la bonne posologie, les bons médicaments, le bon remède pour aider ce monsieur. Vous remarquerez que dans le background de cette personne, elle n'a pas des relents au niveau marketing, des relents au niveau de la communication, et donc cela est tout à fait normal qu'elle soit réfractaire. Dans l'administration publique ou même dans le privé de façon générale, il y a plusieurs personnes qui ont été bombardées à des postes sans avoir le profil indiqué, sans avoir la carrure, sans avoir le background. Et cela rend très difficile souvent la mission de certains responsables de la communication. Vous proposez des idées et ces idées sont battues en brèche. Vous proposez une deuxième idée, elle est battue en brèche. Et de fil en aiguille, vos idées sont tout le temps battues en brèche et cela crée de la démotivation. Je sais ce que cela représente dans la vie d'un individu. Et comme je le recommandais précédemment, je n'ai pas la solution, je n'ai pas le remède là tout de suite, mais chaque homme a son point fort, chaque homme a ses points faibles, chaque homme a un point, un levier qu'il faut simplement actionner pour convertir son esprit, convertir son mindset, convertir sa façon de réfléchir, et cela peut passer par plusieurs méthodes. Il faut apprendre à connaître ce monsieur. C'est en cela que j'estime, chère dame, que vous devez poser le bon diagnostic pour savoir qui est cette personne-là et comment procéder pour l'atteindre. Alors, imaginez que ce soit le directeur général, qu'il soit cette personne qui est à mesure d'influencer positivement ce directeur de la communication. Eh bien, qu'est-ce que ça vous coûte de passer par le directeur général pour l'influencer? Tout dépend de l'approche que vous mènerez. Imaginez que ce soit un de ses amis dans l'entreprise, quelqu'un de qui cette personne est très proche. Imaginons que ce soit cette personne-là qui soit à même de l'influencer. Mais alors, passez par cette personne. Donc, le fait n'est pas d'aller de façon frontale, mais d'aller de façon détournée. Le plus important pour vous étant d'atteindre l'objectif. Qui sont les personnes que cette personne écoute le plus au sein de l'entreprise? Si vous découvrez ces personnes, faites de ces personnes vos alliés et passez par ces personnes en les suggérant de bonnes pratiques qui, à leur tour, pourront les suggérer à ce responsable de la communication, ce directeur de la communication. Et in fine, vous retrouverez à atteindre le même résultat qui est d'emmener cette personne à bouger, à basculer ou à adopter les bonnes pratiques. Donc, il n'y a pas de solution toute faite. Selon les cas, je pense qu'on pourra en discuter certainement offline. Je demanderai donc à nos organisateurs de ce webinaire de vous partager mes coordonnées et ce sera l'occasion de travailler ensemble pour atteindre des résultats qui sont spécifiques. Donc, voici, chère madame, ce que je pourrais répondre très rapidement à cette approche, mais je suis d'accord avec vous que cela mérite d'être creusé davantage. Madame la modératrice. Merci. Et en parlant de levier, Amourette Don de Soi souhaite avoir la liste des 15 leviers dont vous aviez parlé tantôt. Je recommanderais à notre chère Amourette de récupérer, de parcourir le document qui lui sera retransmis, on va dire tout à l'heure ou dans les jours à venir, et de sorte à m'éviter en fait d'avoir à parcourir à nouveau ce webinaire, ce qui risque de nous prendre du temps parce que nous sommes tenus par le temps. Je m'excuse auprès d'elle, mais je suggère qu'elle parcourt, qu'elle digère tout en profondeur ces différents éléments-là dans le document qui lui sera transmis. D'accord. Alors, nous avons aussi Ismaël Ben Mustafa qui souhaite avoir des recommandations de livres. Nous avons un autre internaute qui souhaite avoir par contre des recommandations des écoles d'anglais et aussi des écoles de formation concernant la communication. D'accord, très bien. Alors, en matière je vais commencer par les écoles. Loin de moi l'idée de faire la promotion de certaines écoles parce qu'elles ne payent pas pour ça. Mais une chose est sûre, c'est que nous ne choisissons pas une école au hasard. Nous choisissons une école en fonction de plusieurs paramètres. Quelle est la réputation de l'école en question? Quelle est l'expérience de l'école? Qui sont les formateurs de ces écoles? Il y a des écoles dans lesquelles vous trouverez des enseignants qui n'ont pas de pratique, qui n'ont que la théorie. Une telle école, je ne vous la recommanderais pas du tout.
Contrairement à cela, des écoles dans lesquelles on associe la théorie à la pratique sont des écoles que je vous recommanderais. Alors, comment choisir son école? Je vous recommande d'aller sur Google ou consulter études.ci. Faites le listing des différentes écoles qu'il y a. Allez sur les réseaux sociaux. Allez sur les sites web de ces différents établissements. Parcourez-les. Faites votre listing. Faites votre point. Prenez les informations. Allez sur les réseaux sociaux ensuite. Appréciez ce qui se dit de chacun de ces établissements. Interrogez d'anciens étudiants qui ont appartenu à ces écoles. Vous pouvez savoir cela très facilement en allant sur LinkedIn. Sur LinkedIn, vous saisirez Agitel Formation. Vous aurez le listing de tous les anciens étudiants d'Agitel. Pareil pour Loco, pareil pour Casting, pareil pour tous les établissements que vous avez sur la place du marché. Mais en tout état de cause, ce que je vous recommande, faites cette étude personnelle. Interrogez les gens. Et de sorte à savoir apprécier la qualité de chacun des établissements, chacune des écoles, apprécier on va dire, les différents débouchés dans lesquels se sont insérés les anciens étudiants. Faites-vous votre propre idée. Faites-vous votre propre idée. Je suis un ancien d'Agitel Formation. J'avoue que c'était une superbe école et Agitel reste une superbe école de formation pour moi, où j'ai fait mon BTS, mes diplômes d'ingénieur. Agitel reste une école de référence sur la place du marché et reste dans le ranking, dans le top 3 des établissements d'excellence ici en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas en train de vous recommander Agitel, mais j'ai fait Agitel. Et si vous adhérez à Agitel, pourquoi pas? Ce sera également une belle école de référence. Mais au-delà de cela, je vous ai proposé le Canva qui vous permettra de choisir votre école, l'école selon votre cœur. Des institutions qui forment à l'anglais. Si vous allez sur Go Africa Online, vous saisissez formation en anglais, vous aurez toute une panoplie de références. Et au regard de ces références-là, faites le même exercice. Allez sur leur compte LinkedIn, leur page Facebook, interrogez des gens autour de vous, prenez des expériences ça et là, et vous saurez quelle est la performance de chacun de ces instituts de formation, là pour vous faire votre propre idée. Ne vous arrêtez pas simplement aux conseils qu'une tierce personne vous donne, mais éprouvez tous les conseils qu'on vous donne. Parce que les conseils qu'on vous donne sont très souvent des conseils qui peuvent être orientés, qui peuvent être ciblés. Sans cela que j'estime qu'il est de bon aloi que chacun de nous fassions notre propre expérience en interrogeant les uns les autres autour de nous, en devenant enquêteur tout simplement, en faisant notre étude de marché, en faisant un audit d'opinion, un audit d'image pour savoir quelles sont les écoles qui ont la cote sur notre marché au monde. Ceci pour répondre à la question de l'anglais. Sinon, il y a plusieurs cabinets sur le marché. Et notre modératrice, une féerie de la langue de Shakespeare, de par son appartenance à la prestigieuse institution qu'on appelle la TAD, je pense qu'elle saura certainement vous donner également quelques conseils dans ce sens-là, dans le choix de certains instituts de formation en anglais. Pour finir avec les ouvrages, quel ouvrage vous recommanderais-je? En bon responsable de communication, j'estime que le Communicator est notre ouvrage de référence. Le Communicator. Vous allez à la Librairie de France ou à la FNAC, vous aurez ce livre qui est un bel ouvrage. C'est le classique, c'est le b.a.-ba. Dans le Communicator, vous avez tout. Avec les mises à jour qui sont faites régulièrement, on vous parlera de communication digitale, tout comme on vous parlera de communication classique. Mais le Communicator, pour moi, c'est l'une des plus belles références pour un communicant, pour un acteur de ce marché-là. Il est aussi important pour un responsable de la communication d'avoir des leviers au niveau marketing, d'avoir une certaine approche, une certaine connaissance du marketing. La communication elle-même étant imbriquée dans les 4 P du marketing, à savoir le produit, le prix, la place, donc, qui est la distribution, également la promotion, qui est la communication. Donc, il est important d'avoir ces autres leviers-là. Je vous recommande également un autre ouvrage du marketing qui est le Kotler et Dubois. Kotler et Dubois, qui a été notre ouvrage de référence à nos premières années de BTS, c'est un super ouvrage duquel vous puiserez beaucoup d'énergie, beaucoup de connaissances, beaucoup d'informations. Et un autre ouvrage que je vous recommanderais, c'est également le Stratégore. Stratégore, c'est un ouvrage de marketing et c'est aussi un super ouvrage. Mais au-delà de cela, je suis tellement limité. Si vous saisissez sur Google ouvrage de communication, ouvrage de marketing,
je vous assure que vous aurez une pléthore d'ouvrages, sans compter des ouvrages qui ont été écrits par nos contemporains, des ouvrages qui ont été écrits par des professionnels dont je n'ai pas forcément connaissance. Et je pense que Google, qui est un parfait outil, saura certainement vous renseigner. Mais en tout état de cause, apprenez, lisez, soyez de bons lecteurs, de parfaits lecteurs, et cela vous enrichira. Un auteur a dit, lire un ouvrage, c'est partager le nombre d'années d'expérience de l'auteur. Imaginez-vous un auteur qui a 20 ans, 40 ans, 60 ans, 50 ans d'expérience et qui livre son expérience à travers 200, 300 pages d'un ouvrage. Mesdames et messieurs, je trouve que c'est un trésor auquel il faut s'abonner tout de suite. Donc, Madame la modératrice, voici ce que je pourrais répondre à ces trois questions concernant les écoles de formation, l'Institut, également les ouvrages à recommander. Et sans oublier, bien entendu, les métiers du marketing et de la communication dans lesquels je retrace les différents métiers, les métiers clés, les métiers les plus stratégiques. Vous avez les niveaux de salaire, vous avez les niveaux d'avancement, vous avez, bref, les éléments qu'il faut dans les métiers du marketing et de la communication que vous retrouverez certainement à la Librairie de France ou même à nos bureaux. Madame la modératrice. Merci, M. Vincent Goran. Votre dernière intervention répond à une question qui était relative au salaire du responsable de communication. Je pense que l'internaute pourra se procurer cet ouvrage pour pouvoir avoir la réponse à sa préoccupation. Alors, juste pour moi, le temps de rappeler que 3xW-études.ci est la plateforme qui vous permet justement, nous en avons parlé tout à l'heure, d'avoir l'annuaire des écoles ivoiriennes reconnues et dont les diplômes sont accrédités ici en Côte d'Ivoire. Donc, pour tous les internautes qui ont posé la question de savoir quelles sont les écoles et tout, vous aurez certainement la réponse avec 3xW-études.ci. Alors, la prochaine question est celle de Koulibaly Aboubakar qui souhaite que vous puissiez revenir un tout petit peu sur le plan de communication à 360 degrés. Comment l'établir et qu'est-ce qui sera profitable à l'entité? Quels sont les critères généraux pour prendre en compte, pour mettre en place ce plan? J'espère que je comprends bien la question. Développer la réponse à cette question pourrait nous prendre des jours et des jours parce que simplement chaque entreprise a une problématique, chaque entreprise a un contexte, chaque entreprise a un produit, une marque différent d'une entreprise à une autre. Chaque entreprise a ses objectifs, marketing, de communication. Chaque entreprise a une vision, a une philosophie. Chaque entreprise a des valeurs. Chaque entreprise, bref. Il y a 1001 indicateurs qui doivent permettre à un responsable de la communication d'élaborer un plan. Ces éléments, je ne les ai pas sous les yeux, je ne les ai pas en partage, alors il me sera difficile de proposer un plan. Et sachez que vous aurez en face de vous deux responsables de la communication à qui vous partagerez le même brief client ou le même brief de communication qui vous proposeront deux plans complètement différents. Vous en aurez 10, ils vous proposeront 10 plans différents. Pourquoi? Parce que chacun y va de son expérience, de son background, de sa sensibilité, de sa créativité, de plusieurs paramètres. Alors, si notre ami qui a posé la question le veut bien, je pourrais lui donner un coup de main, bien entendu offline, pour l'aider à élaborer son plan de communication. Je suis entièrement disposé à l'accompagner dans ce sens-là, sans lui prendre un seul centime. Ça sera ma contribution à son effort pour le compte de son entreprise. Donc, il y a plusieurs critères que je serais heureux de lui partager, bien entendu, offline, parce que établir un plan de communication vous prend plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Voilà. On ne l'élabore pas juste en une journée ou en 2 jours ou même en 1 heure ou en 2 heures. Non, pas du tout, parce que c'est la réflexion. Il faut savoir comment les concurrents se comportent. Analyser chaque concurrent, passer la stratégie de communication de chaque concurrent au peigne fin. Parce que vous avez besoin d'avoir votre positionnement à vous, un positionnement intrinsèque. Mais vous devez savoir comment le marché est positionné, comment les différents acteurs sont positionnés, les concurrents directs, les concurrents indirects, qu'est-ce qu'ils proposent comme offre, comment chacune de ces offres est promue, comment chacune des marques est promue, comment chacune des marques se comporte, quel est le cycle de distribution de chacune des marques, quelle est la philosophie de chaque marque. Bref, c'est un ensemble d'informations dont on aura besoin forcément dans un brief avant d'élaborer un plan de communication qui tienne véritablement la route.
Et c'est un véritable défi pour chaque responsable de la communication. Il lui faut, en termes de défi, faire une bonne veille. J'insiste encore, pour tout responsable de la communication, faites votre veille. Vous n'avez pas les capacités de le faire vous-même, adressez-vous au cabinet qu'il faut. Vous devez maîtriser parfaitement la communication digitale sans être digital manager. Vous devez avoir des notions. En tant que responsable de la communication, si vous n'avez pas des notions digitales, votre collaborateur qui est responsable digital peut être amené à vous vendre des plans qui ne tiennent pas la route. Il faut que vous soyez en mesure de challenger vos différents collaborateurs. Alors, pour ce faire, vous devrez avoir une très bonne notion de tous les outils digitaux, de la stratégie digitale, et ceci pour challenger ou valider les actions de votre collaborateur ou même des agences digitales qui vous consulteront. Attachez également les services d'une bonne agence conseil en communication et au-delà de tout, restez intègre. Voici donc, pour répondre à la question de la communication à 360 degrés, ce que je dirais en incluant les défis auxquels nous faisons face en tant que responsables de la COP. Merci Vincent. Et nous avons cette autre question de notre internaute qui, lui, cherche à se positionner en tant que responsable de communication. Alors, il souhaite savoir comment est-ce qu'il peut se faire remarquer pour pouvoir arriver à cette fonction. Comment se préparer déjà ou alors comment se faire remarquer parce qu'il aspire à la fonction de responsable de communication. Très bien. Voici ce que je le proposerai. De façon spontanée, il y a cet élément qui me vient à l'esprit. 2 éléments. Premier élément, c'est de beaucoup lire, beaucoup s'informer. Donc, aller sur des sites comme stratmark.com, visiter des sites au niveau international qui parlent de communication, qui parlent de marketing, lire les bouquins que j'ai énumérés tantôt concernant la communication, concernant le marketing. Bref, il a besoin de s'abreuver d'un ensemble d'expériences. Il doit connaître l'expérience des autres marques au niveau national et au niveau international. Avoir une bonne culture de style de communication, du type de communication, du type d'action créative menée par ces différentes marques au niveau international. Ça, c'est la première chose que je lui recommande. La deuxième chose que je lui recommande, c'est de créer un blog. Il crée un blog, pourquoi? Un blog qui a trait à la communication. Et qu'est-ce que je lui recommanderais? Le lundi, il publie un article. Et dans cet article-là, il fait un constat. Le constat qu'il aura fait, je prends l'exemple de la communication de Orange, MTN et Move, en réaction à l'action que Wave aura menée. Il décortique, il décrypte l'actualité, il fait son constat, il fait des recommandations, il fait des suggestions. Un premier article. Un deuxième article le mercredi. Donc, tous les 2 jours, il publie un article sur le secteur de l'agroalimentaire. Qui sont les acteurs de l'agroalimentaire? Comment se comportent-ils? Quelles sont leurs façons de communiquer? Quels sont leurs styles de communication? Qu'est-ce qu'ils mettent en avant? Il peut décrypter des affiches publicitaires, des spots publicitaires. Bref, il peut chaque semaine prendre la parole régulièrement pour parler des différents secteurs d'activité sur le marché. De sorte que demain, quand il demande un rendez-vous à un directeur général ou un directeur des ressources humaines, il lui dira, écoutez, j'ai tel nombre d'années d'expérience, voici ce que je sais et voici ce que je sais faire. J'ai étudié votre marque et au regard de ce que je sais de votre marque, au regard de ce que je sais de votre concurrence, au regard des différents aspects que j'ai étudiés depuis ces 6 ou 7 ou 8 ou 12 derniers mois, voici ce que j'ai pu décider. Voici votre talent d'Achille, voici vos points faibles. Et en termes de recommandations stratégiques au point de vue communicationnel, je pense qu'il conviendrait pour vous d'accroître votre notoriété en activant tel levier. Et du côté de l'image, voici tel autre levier que vous gagnerez à activer. Je vous recommanderais par exemple d'inclure Ilidero dans votre dispositif communicationnel parce qu'Ilidero aujourd'hui a 1 500 000 followers et au regard de la notoriété, votre notoriété qui est relativement faible, en actionnant Ilidero, en la mettant dans votre dispositif au plan digital, voici le nombre d'abonnés, le nombre de followers qui seraient déversés sur votre marque en ayant Ilidero comme influenceur et du point de vue adhésion à votre marque, voici ce que je vous propose. Bref, un ensemble d'éléments qui démontreront au directeur des ressources humaines, au directeur général qui vous écoutera, que vous avez une parfaite maîtrise de votre sujet. Et lorsque vous maîtriserez votre sujet, vous imposerez votre prix
vous imposerez votre revenu, vous imposerez votre salaire, vous imposerez les avantages qui vont avec. Donc, le mot-clé ici, c'est la maîtrise de son sujet, la maîtrise de son marché. Tout directeur d'entreprise cherche les collaborateurs qui seront à même de les aider à déverrouiller leurs problèmes, à régler leurs problèmes et à passer à un autre niveau, à un autre level. Et lorsque je trouvais un tel collaborateur, ben, je suis preneur. Et donc, se former, s'informer, connaître le maximum, étudier le marché, de sorte que rien ne vous mystifie sur le marché, que vous soyez un parfait connaisseur, un fin connaisseur de la stratégie de communication de ces différents acteurs et surtout créer votre blog. À travers votre blog, vous allez construire votre notoriété. Et n'hésitez pas à taguer les différents responsables, les différents directeurs généraux, les différents directeurs marketing. Quand vous écrivez sur une certaine actualité qui concerne un secteur d'activité, taguez les différents acteurs qui sont dans ce milieu-là. Vous les connaîtrez simplement en allant sur LinkedIn. Si vous voulez taguer les différents acteurs de l'agroalimentaire, saisissez agroalimentaire sur LinkedIn, les différents acteurs, les entreprises s'affichent et vous les taguez tout simplement. Et je vous assure que ces personnes commenceront à vous suivre. Et demain, quand on aura besoin d'un profil, le profil idéal, on dira, on n'a pas besoin d'organiser ce test parce que ce monsieur-là ou cette dame est le parfait profil. Parce qu'on le suit, on l'a suivi depuis très longtemps et nous pensons que c'est la personne qu'il faut. Rendez-vous indispensable, rendez-vous utile, écrivez. N'allez pas juste sur Facebook pour poster des photos. N'allez pas sur LinkedIn juste pour poster des photos de vous en train de manger ou à la plage et autres. Ça ne va pas vous apporter grand-chose. Mais écrivez pour montrer que vous êtes un sachant. Vous êtes un homme et une femme qui étudie, un homme et une femme avertis et qui sait de quoi il parle et qui est capable d'accroître la notoriété de son entreprise, de valoriser la marque de son entreprise. Et l'on sait que quand une marque est valorisée, on l'achète facilement. Aujourd'hui, vous achèterez Coca-Cola facilement parce que depuis 1886, Coca-Cola a passé le temps à communiquer et à faire le maximum pour vous s'incruster dans votre esprit, de sorte qu'aujourd'hui, Coca-Cola est une marque de cœur, est une marque affective. Vous regarderez dans les publicités de Coca-Cola, vous avez envie d'acheter un Coca-Cola ou de boire un Coca-Cola tout de suite parce que la marque agit sur votre affectif. Montrez simplement que vous êtes la personne qu'il faut en faisant ce qu'il faut. Formez-vous, informez-vous, créez votre blog. Madame la modératrice, voici ce que je lui répondrai. Formez-vous, informez-vous. Merci, Monsieur Vincent Goron. Nous avons deux dernières questions. Oui, on va dire deux dernières questions. Allez-y. Alors, je sais que l'on vous appelle Mr. Data. Ou alors Mr. Data pour les emplois. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient ce nom et quelle est la place des données dans la prise de décision selon vous? J'ai beaucoup souffert pendant mes années d'agence dans d'autres structures sur la place du marché, en ce sens que parfois, je devais élaborer des stratégies de communication, mais il me manquait les données du marché. Il me manquait les données du comportement de mes concurrents, des concurrents de mon client. Et j'en ai beaucoup souffert. J'avais consulté en ce constant des cabinets d'études de marché. Les prix qu'on m'affichait de budget pour avoir des études, c'était de 10 millions, c'était de 15 millions. Et quand on sait que 10 millions, 15 millions représentent la masse monétaire, la masse salariale de plusieurs entreprises sur notre marché, naturellement, c'était des études qu'on se procurait très difficilement. J'en ai beaucoup souffert. Alors, je me suis fait la promesse que le jour où je partirai de chez mon dernier employeur, je mettrai en place un cabinet qui mettrait à la disposition des différents acteurs du marketing et de la communication des données de marché, des données de veille média, des données publicitaires, des données qui concernent les marques de façon générale. Je suis friand de chiffres, j'aime les chiffres. J'estime qu'un responsable de la communication ou un directeur marketing sérieux ne peut pas se permettre d'élaborer une stratégie annuelle ou faire un plan annuel pour sa marque, pour son entreprise, sans données de marché. Cela n'est pas possible. S'il est sérieux, il ne le fera pas. Mais malheureusement, dans mon constat, ils sont plusieurs qui travaillent au pifomètre. Ils travaillent selon leur sensibilité, qui travaillent sans avoir vraiment les insights du marché. Alors, j'ai décidé de démocratiser l'accès aux données publicitaires, aux données d'investissement médias. Et étant friand de chiffres, je me qualifie aujourd'hui comme étant Mr. Data. Donc, Monsieur Data, le monsieur des chiffres, le monsieur des données. Pourquoi? C'est ce positionnement que j'ai décidé d'avoir. Tout à l'heure, je parlais d'avoir un positionnement. Je veux ce positionnement. J'ai ce positionnement aujourd'hui de sorte que
Lorsque je sers les intérêts de Nestlé, à qui je fournis des données de veille média régulièrement, donc au day-to-day, lorsque Nestlé me dit, Monsieur Gourand, nous sommes fiers de vos données, je suis un homme heureux d'avoir cette casquette de Mister Data parce que mes données permettent à Nestlé de prendre des décisions stratégiques pour contre-attaquer, pour, bien entendu, mener des actions qui sont plus pertinentes sur ce marché. Lorsque je sers les intérêts, je fournis des données d'études à HEC Paris, la prestigieuse école, la business school, et qu'HEC Paris me fait un retour selon lequel les données l'aident à améliorer son système marketing, sa communication ou même sa prospection, je suis un homme heureux, je suis un Mister Data complet. Lorsque je fournis des données à MTN et que MTN apprécie, MTN en raffole, je suis un homme heureux, je suis Mister Data heureux. Lorsque je fournis des données à Brassivoire, Glovo, bref, les différents acteurs pour qui je travaille, à qui je fournis des données au day-to-day, je suis un Mister Data comblé. Et j'estime que les données doivent être au cœur de tout système, de toute recommandation, de toute stratégie, de tout plan. Sans données, bien entendu, on navigue à l'aveugle. Naviguer à l'aveugle vous fait courir, vous fait prendre de gros risques pour votre entreprise. Et donc, je vous recommande, chers responsables communication et marketing, et les chiffres. Il y a des cabinets sur le marché qui ont des chiffres, ont des données, du comportement des différents marchés, des différents acteurs. Prenez ces chiffres, munissez-vous de ces chiffres, alors vous aurez un meilleur regard de ce qui se passe, des forces, des faiblesses, des opportunités, des menaces et autres, et vous saurez donc prendre le bon chemin. Donc, Madame la modératrice, pour vous dire que je suis Mister Data, je suis un homme comblé parce que j'aide des entreprises, j'aide des acteurs du marché à disposer d'indicateurs de prise de décision stratégique. Merci, Mister Data, le Mister Data comblé lorsqu'il a de bons retours. Et rien de plus normal d'être heureux lorsque vos clients vous font des retours positifs. Alors, Monsieur Vincent Gourand, la question qui vient sera la dernière pour ce jour, mais j'informe nos internautes, nos abonnés, que vous pourrez toujours poser des questions que Monsieur Vincent Gourand se fera le plaisir de répondre en dehors de cette session. Alors, la dernière question, c'est de nous présenter votre magazine Stratmark et quel est son avantage pour les responsables, justement, les responsables de communication. Stratmark, retenez, est un magazine qui traite de l'actualité du marketing, de la communication, des médias, du digital et des marques de façon générale. J'ai été malheureux pendant des années, avant l'année 2004. Depuis que j'ai commencé ma première activité, la première entreprise en 97, j'ai été très malheureux jusqu'en 2003 de constater que la politique était relativement bien servie sous nos tropiques. Vous avez tous les journaux qui vont avec, qu'on a au quotidien, qui foisonnent. Donc, on parle de politique à fond. La politique ne produit pas de richesse, la politique ne produit pas d'argent. Lorsque vous voulez sourire, rire, vous avez du biche, vous avez quelques magazines de santé, vous avez quelques magazines au niveau leadership qu'on a également sur le marché. En termes d'économie, vous avez également un support qu'on a sur le marché. Mais la question que je me posais, qui parle de nos produits? Comment est-ce qu'on crée un produit? Comment est-ce qu'on fixe le prix d'un produit? Comment est-ce qu'on définit le cycle de distribution d'un produit, d'un service? Comment est-ce qu'on en assure la promotion? Comment est-ce qu'on aide un produit à grandir? Bref, qui parle de cela? Je regardais sur le marché, j'ai échangé avec certains confrères sur le marché, l'information n'existait pas, l'outil n'existait pas. Alors, j'ai décidé, depuis l'année 2004, de monter avec des collaborateurs le magazine Stratmark, donc qui traite de l'actualité du marketing, de la communication, des médias et du digital. En quoi ce magazine est important ou essentiel aux acteurs du marketing? Je ne me limiterai même pas aux responsables de la communication, je parle des acteurs du marketing, de la communication, du média et du digital de façon générale, parce que nous traitons d'informations qui les forment. Nous traitons des thématiques qui les forment, qui les développent, qui renforcent leur potentiel, qui renforcent leur capacité. C'est cela que nous traitons au quotidien. Et pour ceux qui nous suivent,
On a des retours qui sont très positifs depuis l'année 2004, date de la création de Stratmark. On a des retours positifs en ce sens que ce magazine ouvre les yeux, ouvre de nouvelles perspectives, ouvre l'esprit. Ce magazine permet aux uns aux autres d'entrevoir la stratégie des différents acteurs du marché parce que nous décortiquons la stratégie des marques. C'est ce que nous faisons au quotidien. Et donc, si vous suivez Stratmark, et je vous encourage à suivre Stratmark pour ceux qui ne connaissaient pas, pour ceux qui ne nous suivaient pas, à suivre Stratmark, allez-y sur le site www.stratmark avec un s.com et je vous assure que ce sera un partage d'expérience qui vous fera énormément du bien. En tant que fondateur, j'avoue que le magazine en lui-même me fait beaucoup de bien parce que j'ai des contributeurs. Nous avons des contributeurs de qualité, de premier choix qui nous écrivent de la Côte d'Ivoire, du Togo, de Bénin, de la France, de partout à travers le monde entier, qui nous partagent leurs best practices, qui nous partagent leurs expériences et qui nous aident à nous abonner et à grandir. C'est vraiment cela ma grande satisfaction. Et j'invite donc les internautes à nous suivre. Et grâce à Stratmark, je pense ensemble, nous ferons un très beau parcours ensemble. Voici, Madame la modératrice, brièvement présenter Stratmark, ce magazine qui traite des thématiques de marketing. Et pour l'heure, nous sommes les seuls à traiter de ces thématiques. Nous sommes les seuls à œuvrer dans cet environnement-là. Et qui sait, demain, nous vous aurons comme contributeurs. N'hésitez pas à nous écrire simplement et vous pourrez nous partager vos belles expériences parce que vous avez beaucoup à dire et beaucoup à partager aux acteurs de ce milieu. Merci, M. Vincent Gourand. Chers internautes fidèles abonnés de études.ci, aujourd'hui, nous étions avec M. Vincent Gourand, directeur de publication, qui est une personne aguerrie dans le secteur de la communication, diplômé en marketing, management et commerce international. Il est expert en communication et en veille stratégique. Il est aussi consultant, formateur en marketing et communication. Il a à son actif 23 ans d'expérience en communication et 5 entreprises. Il est auteur de Les métiers du marketing et de la communication et aussi le magazine Stratmark dont il vient de nous parler. Il a des valeurs qui sont le service et l'excellence. Il est marié et père de 4 enfants. Nous l'avons reçu ce jour pour traiter le thème suivant, les clés pour réussir votre fonction de responsable de communication. J'espère que comme moi, vous avez pu tirer la substantifique moelle de ce webinaire et nous voulons remercier M. Vincent Gourand à qui je vais donner encore la parole pour nous donner son mot de fin, après quoi nous pourrons nous séparer, mais bien entendu avec quelques informations majeures de études.ci. Monsieur Vincent Gourand. Merci, Madame la modératrice. Je tiens, dans un premier temps, à saluer les initiateurs de cette plateforme, remercier principalement Ismaël Ayopoint pour la confiance qu'il m'accorde, la confiance qu'il me témoigne, ce qui me donne donc l'occasion d'échanger, de partager ma petite expérience avec les différents acteurs qui nous ont suivis. Et pour terminer, je vous invite à ce séminaire ou à cette formation que j'organise le jeudi de la semaine prochaine, jeudi 21, sur les leviers d'optimisation de la stratégie de communication 2022. Et au-delà de cela, sachez que je reste à votre entière disposition pour continuer ce temps de partage. On ne finit pas d'apprendre. Autant j'apprendrai de vous, autant vous apprendrez de moi. Et je pense que c'est dans un échange gagnant que nous nous construirons ensemble. Et sachez qu'en définitive, vous avez tout. Vous avez tout. Et vous avez tout pour être ce responsable de la communication de qualité que chaque directeur général attend. Ce responsable de la communication dont rêve chaque directeur général. Vous avez l'étoffe pour, vous avez les capacités pour, vous avez les aptitudes pour. Maintenant, je dirais que tout dépend de vous. Mettez-vous en marche, mettez-vous en avant, à pas cadencer et vous y arriverez. Et nous serons ensemble pour, bien entendu, nous réjouir de ces performances dont vous jouerez. Merci encore pour ce moment. Merci pour votre aimable attention et je reste à votre entière disposition. Je vous souhaite d'ici là un très, très, très agréable week-end. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.
Je crois qu'on a quelques soucis de connexion. Je n'arrive pas à joindre, je n'arrive pas à voir la modératrice. Bosses-tu dans le digital? Entames-tu une carrière dans le digital ou tu veux te reconvertir pour devenir community manager ou rédacteur web professionnel? Études.ca. Bosses-tu dans le digital? Entames-tu une carrière dans le digital ou tu veux te reconvertir pour devenir community manager ou rédacteur web professionnel? Études.ci organise pour toi la Digitransformation. 2 jours de formation pratique et de transformation. Une formation pour devenir community manager professionnel avec Yannick Boka, consultant social media marketing, le 6 novembre 2021 de 9h à 17h. Et une formation pour devenir rédacteur web professionnel avec Yannick Janhoun, rédacteur en chef de Tomorrow Magazine, le samedi 13 novembre de 9h à 17h. Découvre comment réaliser un audit social média, comment élaborer une stratégie social média et un calendrier éditorial, comment élaborer un budget social média, comment structurer un article en ligne, la technique des 5W, la technique de la pyramide inversée, les opportunités nationales et internationales et bien d'autres secrets du digital. Profite de ces 2 formations au prix sponsorisé de 50 000 francs CFA. Offre valable du 11 au 30 octobre 2021. La formation étant 100% pratique, le nombre de places est limité à 25. La possibilité t'est offerte d'intégrer une des entreprises partenaires. Inscris-toi dès maintenant au 07 00 77 33 04. Digitransformation. Se former pour mieux s'insérer. Je crois qu'elle est de retour. Chers internautes, chers études, merci d'avoir été des nous. Nous ne pouvons pas nous séparer sans que nous puissions vous donner les événements. Et CI vous propose pour le mois de novembre en rapport avec la rédaction et le métier de manager. Ce sera les et 13 membres du plateau. Chaque action n'est pas formation à un tarif particulier, 35 000 francs. 2 formations, bon rédacteur web et community manager professionnel. Chaque formation, comme je le disais tantôt, est à hauteur de 35 études.ci. Participer à ces 2 actions, une réduction de tarifs. Donc, pour toutes ces personnes qui veulent participer à ces 2 formations, de 5 francs au octobre. Études.ci à être des personnes digitales. Dans ce monde qui avance vers le digital, il est important pour nous de pouvoir nous mettre au diapason. Merci Guy, merci à notre cher Ismaël Ayopoin, merci à toute son équipe. Nous avons été très heureux de ces moments avec vous autour du thème pour réussir la fonction de responsable de communication. Restez connectés sur études.ci et nous nous retrouvons 6 novembre et le 16 novembre pour nos 2. Merci.
À bientôt. À bientôt. Allez, bye bye. Bosses-tu dans le digital? Entames-tu une carrière dans le digital ou tu veux te reconvertir pour devenir community manager ou rédacteur web professionnel? Etudes.ci organise pour toi la Digitransformation. 2 jours de formation pratique et de transformation. Une formation pour devenir community manager professionnel avec Yannick Boka, consultant social media marketing, le 6 novembre 2021 de 9h à 17h. Et une formation pour devenir rédacteur web professionnel avec Yannick Jaoun, rédacteur en chef de Tomorrow Magazine, le samedi 13 novembre de 9h à 17h. Découvre comment réaliser un audit social média, comment élaborer une stratégie social média et un calendrier éditorial, comment élaborer un budget social média, comment structurer un article en ligne, la technique des 5W, la technique de la pyramide inversée, les opportunités nationales et internationales et bien d'autres secrets du digital. Profite de ces 2 formations au prix sponsorisé de 50 000 francs CFA. Offre valable du 11 au 30 octobre 2021. La formation étant 100% pratique, le nombre de places est limité à 25. La possibilité t'est offerte d'intégrer une des entreprises partenaires. Inscris-toi dès maintenant au 07 00 77 33 04. Digitransformation. Se former pour mieux s'insérer.